Déployés en Islande depuis le mois de mai, nos valeureux aviateurs du groupe de chasse Inde-Cigogne sont chargés de la protection de l'espace aérien sous tutelle otanienne à la bordure du cercle polaire. Malgré de rudes conditions météo, nos Mirage 2000-5 en alerte à 15 minutes sont prêts à décoller pour intercepter tout aéronef qui s'inviterait dans les cieux immaculés de l'Atlantique Nord. Air Islande 08 est une mission de police du ciel dans le cadre de l'OTAN. Il s'agit d'offrir à l'Islande, qui en est dépourvue, une capacité d'interception et de surveillance. Donc, cette capacité a été offerte jusqu'en 2006 par les Américains dans le cadre d'un accord bilatéral américano-islandais. Suite à leur départ, les Islandais se sont tournés vers l'OTAN pour assurer cette mission. Et au sein de l'OTAN, la France a répondu pour assurer le premier créneau de police du ciel en Islande. Le contrat est d'être à même de générer une alerte de type OTAN, l'alerte OTAN étant 2 avions prêts à décoller en 15 minutes, 24 heures sur 24. Alors voler en Atlantique Nord est forcément différent des vols dont on a l'habitude au-dessus du territoire national. Les conditions météo, bien sûr, la température de l'eau, d'où des délais de réaction qui sont très courts pour les opérations de sauvetage et de recherche en mer. Jusqu'à présent, je dois vous avouer qu'on a bénéficié d'une météo clémente. Très peu de sorties ont été annulées pour des raisons météo. Nous sommes venus avec un total de 4 appareils, dans cette perspective de pouvoir durer un peu moins de 2 mois, tout en ayant en permanence 3 avions bons pour l'alerte. Dès l'instant où le délai d'alerte nous le permet, nous réalisons une activité d'entraînement, à l'occasion de laquelle on profite de l'espace aérien islandais, ce qui nous permet de disposer de zones très conséquentes, au-dessus de la mer, certes, mais très conséquentes, et de réaliser un entraînement de grande qualité. Les avions ont porté la construction d'environ. Cool. On a été très chaleureusement accueillis. On a senti la partie islandaise tout à fait bienveillante, très motrice, si je puis dire, dans ce projet. Ils sont visiblement ravis que l'OTAN vienne succéder quelque part aux Américains et que dans le cadre de l'OTAN, les Français aient tenu le premier créneau. Voilà. Beaucoup de dirigeants actuellement islandais sont francophones et francophiles, donc ça nous aide beaucoup au jour le jour. Nous sommes très contents et c'est important à dire que nous étions très contents que c'était la France qui est la première qui a décidé de venir dans ce programme. C'est important pour nous parce qu'on a toujours travaillé avec les États-Unis qui sont nos alliés en cœur et sont très importants pour nous.
Mais c'était aussi important pour nous créer d'autres relations, en particulier avec l'Europe. Et pour nous et notre gouvernement, mon gouvernement, c'est très important que ça c'était la France qui était la première à venir. Et on n'est pas été déçus. Parce que la France a une position particulière en Europe, dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Et France est le pays qui est en avance dans le développement de la politique de la défense de l'Europe. Mais aussi, France est en train de re-rentrer dans l'OTAN. Bon, bien sûr, ils sont dans l'OTAN, mais ils ne faisaient pas partie de la structure militaire. Comme ça, c'était un petit peu symbolique pour nous. Nous, on est en train de créer quelque chose de nouvel. Et nouveau, et c'est important de travailler avec quelqu'un en Europe qui est aussi en train de créer quelques nouvelles liaisons avec l'OTAN. Comme ça, la France était une bonne partenaire pour faire ça. Concrètement, en cas de détection d'une piste inconnue qui vole sans plan de vol ou qui ne répond pas au code IFF, le CAOC 1 nous donne un ordre de décollage, un alpha scramble, et nous avons donc 15 minutes. Les pilotes courent à l'avion, les contrôleurs sont à poste, les mécaniciens les aident, et en moins de 15 minutes, une paire de Mirage 2000-5 décolle, comme on le verra plus tard, et c'est exactement comme ça que ça se passerait en cas réel, en alpha scramble, si on devait intercepter un trafic inconnu circulant autour de l'Islande. Captain Gun, Keflavik. Okay, Alpha Scramble for Ember 1-1. Okay, cool. Copy. Copy, Bogeyman 035, 248 miles, level 300. Bearing 035, 250 miles. Le contrat standard d'une PO OTAN prévoit qu'il faut avoir au moins 15 minutes d'autonomie à 200 nautiques du terrain de départ.
Donc on tient ce contrat, même un petit peu au-delà avec les 2000 litres du 2000-5. Donc en pratique, au niveau de l'Islande, on est capable d'opérer dans toute la zone de police du ciel Islande, l'Air Policing Area en anglais, qui couvre donc l'Islande bien évidemment et tous ses abords, jusqu'à une centaine, même 150 nautiques des côtes islandaises. Bearing 025, 155 miles. Track 250, level 300. Bearing 025, 150 miles. Left 360. Number 01, left 360. Air Max 01, jeudi. Boggy 00540. Number 01, visual. Single aircraft type military carrier with 4 engines. Closing up. Effectivement, une fois le contact radar acquis, et je dirais surtout le contact visuel, il y aura probablement une certaine excitation, le fait de découvrir des avions qu'on n'a pas l'habitude de voir au large des côtes françaises et qui sont des avions qui marquent dans une carrière de pilote de chasse de défense aérienne. Talio. Okay. Perform VID. From VID. Nationality. Russian marks. Seems to be Tango Uniform 95 Hotel. The door number 9456.